Alors, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de l'épargne. On va parler de l'épargne comme un pilier de l'enrichissement. Il y a quelques jeunes personnes qui me contactent aussi parfois, qui ne sont pas encore prêts à se lancer sur l'investissement immobilier. Tout ce que je les conseille en général, c'est toujours aussi d'épargner. Naturellement, il faut éviter les crédits de consommation, il faut éviter la chauffe et tout le reste. Mais à côté de ça, de trouver un moyen d'épargner. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'épargne, c'est un pilier de l'enrichissement? C'est ce que je vais voir avec toi dans cette vidéo. Et mon but, c'est aussi de te prouver comment est-ce que l'immobilier s'adapte parfaitement à l'épargne. Je t'explique dans les détails après l'intro. Alors, mon nom c'est Madeleine Nictedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. J'ai créé la formation en ligne Investir en immobilier comme un pro. Elle est disponible depuis le 31 janvier. La promotion que j'avais sur la formation, elle est malheureusement terminée. C'était 25% sur le prix initial. Donc aujourd'hui, si tu veux payer la formation, tu vas donc devoir payer le tarif complet. La particularité de la formation est tout simplement que je ne te lâche pas. Tu es intégré dans un groupe WhatsApp où si tu as des questions, tu peux les poser. Et aussi, naturellement, on se retrouve les mercredis pour les séances de travail de 20h à 22h sur des thématiques bien précises. Aujourd'hui, on va parler de l'épargne. Pour commencer dans la vidéo, je veux dire, je ne parle pas d'épargner pour épargner. Effectivement, quand tu gardes l'argent juste pour garder l'argent, perd en valeur à la banque. Mais c'est d'épargner de l'argent en ayant un but, en ayant une vision, en ayant un objectif que tu veux atteindre. Pourquoi? Parce que la majorité des investissements que tu peux faire vont te demander un capital au départ. Il faut que tu aies d'abord un peu d'argent. Sur le cas de l'investissement immobilier, parfois ta crédibilité peut suffire, mais parfois ça ne suffit pas. Et si l'investissement immobilier ne t'intéresse pas, si tu veux aller sur un autre type d'investissement, peut-être tu veux créer une société, peut-être tu veux acheter des actions, peut-être tu veux acheter un terrain au pays, peut-être tu es plus sur l'investissement immobilier en Afrique par exemple. Là encore, tu as besoin de beaucoup plus de capitaux qui sont importants pour pouvoir te lancer. Donc du coup, il faut toujours épargner au début. Il faut d'abord avoir du cash pour pouvoir te lancer. Comme on dit souvent, cash is king, quel que soit le domaine de l'investissement que tu choisis. Parce qu'il y a aussi la citation très célèbre aussi qui dit 95% de personnes riches le sont devenus grâce à l'immobilier. Tout simplement parce qu'à travers l'investissement immobilier, ils ont pu garder l'argent dans ces différents placements, dans ces différents investissements sur le bien immobilier là. Donc si tu te lances par exemple sur un bien immobilier qui coûte 200 000 €, ton taux de remboursement en général, je conseille toujours minimum 2%. Maintenant, selon ta situation actuelle, tu peux aller sur 2,5% ou sur 3%. J'explique encore bien ça dans la formation en détail que tu peux prendre. C'est une formation en ligne. Ce qui signifie tout simplement qu'à la fin de l'année, tu auras remboursé 4 000 € sur ta dette. À la fin de l'année, tu n'auras plus donc une dette de 200 000 €, mais une dette de 196 000 €. Et ces 4 000 € là, c'est ton gain en fait, c'est ta plus-value, c'est l'argent que tu as épargné, même sans t'en rendre compte. Parce qu'effectivement, c'est le locataire qui t'a donné l'argent pour payer cette dette-là à la banque. Et du coup, l'investissement immobilier te permet tout simplement d'épargner de l'argent sans t'en rendre compte. Et c'est tout simplement top et c'est tout simplement génial. Et c'est comme ça que la majorité des investisseurs ont pu se faire beaucoup d'argent à travers l'investissement immobilier parce que tu te rends compte que tu achètes 1, 2, 3 biens, tu as la possibilité de rembourser 4 000 € comme ça par an de ta dette. C'est en fait un
l'argent que tu gagnes. Donc 4 000 € de gagné par an, 4 000 € qui est remboursé en fait par le locataire. Si on suppose même que tu as 100 € additionnels que tu dépenses pour ce bien immobilier là, ça veut dire que l'année tu vas donc investir 1 200 € pour la gestion de ce bien immobilier là, pour gagner 4 000 €. Donc il n'y a pas match. Donc d'un côté tu sors 1 200 € sur l'année pour investir sur le bien immobilier, et de l'autre côté tu gagnes donc 4 000 € comme ça que tu as remboursé de ta dette. Ça te permet comme ça de te construire déjà un patrimoine, un enrichissement passif, sans même t'en rendre compte, sans trop vouloir réfléchir, sans te casser la tête. Si tu achètes un bien immobilier de 200 000 € par exemple, et tu décides de rembourser 2,5% par an sur cette dette-là, tu vas donc rembourser jusqu'en fin de l'année 5 000 € sur les 200 000 €. Ce qui veut dire après un an, tu n'auras plus une dette de 200 000, mais plutôt une dette de 195 000 €. Ces 5 000 € là, c'est déjà ton épargne. Cet argent que tu as remboursé là, tu as pris ça de ton locataire pour pouvoir rembourser cette dette là. Ça ne sort pas de ta poche en fait. Donc du coup, tu as comme ça la possibilité d'épargner. Tu épargnes ces 5 000 € là. C'est vrai que ça ne se voit pas, tu ne peux pas les toucher. Mais vu que ta dette a diminué, forcément ton patrimoine et ta capacité d'endettement a augmenté. Parce que d'un côté, tu as un bien immobilier de 200 000 € et de l'autre côté, tu as une dette de 195 000 €. Ce qui fait qu'il y a un 5 000 € de surplus qui se balade en l'air en ta faveur. Un 5 000 € de surplus qui est pour toi. Et si même encore le bien immobilier a pris en valeur pendant ce temps-là, ça te fait encore un petit plus en top, quoi. Donc du coup, tu as la possibilité comme ça de dire, ok, en fin d'année, tu as un 5 000 € déjà que tu as remboursé sur ta dette, et ça remonte comme ça, ce qu'on appelle en allemand Vermögensbilanz. Donc quand on fait comme ça la relation entre ton patrimoine et tes dettes, on se rend compte que tu as une plus-value là-dessus. Après, dans 10 ans, tu auras donc remboursé déjà 50 000 € sur ta dette, parce que chaque année, tu rembourses 5 000 €. Tu n'as plus que 150 000 € de dette à la banque. Et si par exemple le bien immobilier a pris en valeur, quand on regarde le bien immobilier sur le marché, il est valorisé peut-être en ce moment-là, voilà, je sais pas moi, à 250 000 €, et que tu as 150 000 € de dette, tu te rends compte qu'il y a 100 000 € de plus-value qui est là en fait, qui est à disposition. Donc ça veut dire qu'il y a un 100 000 € que tu as réussi à garder comme ça pendant 10 ans à travers l'investissement immobilier, et surtout même sans t'en rendre compte. Parce que essaye par exemple de dire que tu vas épargner, je ne sais pas moi, même 200 € par mois, même 300 € par mois, sans avoir pris un investissement immobilier. C'est vraiment compliqué. C'est pas évident, parce que l'argent que tu mets de côté, en général, tu es tenté, tu veux toucher. On t'appelle du pays, il y a un problème, il y a un stress. Toi, tu te balades, surtout nous les femmes là, tu te balades, tu vois un sac à main, tu vois un habit qui te plaît, tu vois les chaussures qui te plaisent, tu te trouves en train de dépenser cet argent là alors que tu avais prévu épargner à la base. Par contre, si tu as un investissement immobilier, si tu as un bien immobilier et que tu rembourses la dette va être coupée de façon automatique de ton compte. Et après, l'argent du locataire, quand ça entre, voilà, tu payes tes factures, tu payes tes charges et puis c'est tranquille. Tu arrives quand même à être plus structuré, à être plus, voilà, plus discipliné, plus rigoureux sur ta finance, et naturellement ça te profite à toi, c'est à ton avantage à toi, et ça te permet comme ça de créer déjà ton enrichissement à travers l'investissement immobilier. Essaye un peu de faire la chose sur un investissement que tu fais en Afrique ou alors au Cameroun, qui est mon exemple concret. L'investissement au Cameroun, ça va te demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie et beaucoup de maux de tête. Pourtant, quand tu le fais ici, c'est plutôt calme. Je peux comprendre, c'est important d'investir au Cameroun, c'est important d'investir d'où on vient. Moi aussi, j'ai fait des investissements au Cameroun parce que c'est mon pays, parce que ça me plaît. Je veux arriver au Cameroun, me sentir à l'aise, me sentir bien. Je veux pouvoir mettre aussi des appartements au Cameroun à la disposition de la population, parce qu'il faut aussi dire que l'Afrique, le continent, est en pleine émergence et que les personnes qui construisent là-bas aujourd'hui, c'est quand même un marché assez fructueux. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment de quitter toujours, de commencer, de lancer un projet d'investissement au Cameroun quand tu as les fonds nécessaires, quand tu as vraiment d'argent où tu peux lancer. Parce que le projet va te prendre au minimum 2 ans. Pour les personnes que j'ai vues construire les immeubles au Cameroun assez rapidement, ça peut te prendre 1 an et demi, 2 ans. Mais ils avaient déjà bloqué les fonds, donc l'argent était déjà là et naturellement le travail allait un peu plus vite.
Pour les constructions qui vont aller sur plus de 3 ans, sur plus de 4 ans, naturellement, ça te coûte beaucoup de nerfs. Ça dure tellement longtemps jusqu'au jour où tu arrives à mettre en location. Bref, tu es presque découragé en fait. Voilà, donc c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous dis comme ça, merci de m'avoir écouté. J'ai remarqué que vous ne partagez plus beaucoup les vidéos. Je vous invite tout simplement à partager les vidéos, partager. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous me mettez un like, vous commentez si vous êtes dans notre avis naturellement. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.